Parmentier-Lecocq, bonjour. Bonjour Et Christophe Barbier. bienvenue. Vous êtes ministre délégué chargé des personnes en situation de handicap. Vous êtes aussi élu du Nord. Voilà. Oui, Nord, je le revendique. très attaché. 6e circonscription du Nord. On a appris que Donald Trump serait à Paris pour la réouverture de Notre-Dame. Première visite à l'étranger du président élu, comme on l'appelle. Il vient pour faire une belle photo ou c'est un signe de considération ? Je crois que ça va être un événement très important au plan mondial. Et puis, bon, c'est aussi un événement peut-être qui dépasse toutes les questions politiques. La présence de Trump, quand même, c'est une présence fortement marquée de distance avec l'Europe, de conflit commercial. Est-ce qu'il faut en profiter pour faire de la politique ? Sans doute pour garder des liens très importants, et il y en aura toujours, je crois, avec les États-Unis qui sont un partenaire diplomatique, économique et autres, et militaire aussi important. Donc oui, je crois que c'est important de garder des relations qu'il y a toujours eu finalement entre les États-Unis et la France. Même quand on est un peu fâché. C'est un pays ensemble. exemplaire en matière d'aide apportée aux handicapés, les États-Unis. Alors c'est un pays, j'avais pu rencontrer une représentante américaine de la politique du handicap à l'occasion du G7 handicap en Italie. C'est un pays qui, oui, a une approche plus inclusive sans doute que la nôtre. Et qui a aussi une culture de solidarité, d'entraide, qui Presque évidemment religieuse. parce que moins compensée Oui, moins compensée par les l'État. aides financières de l'État. On va reparler évidemment de vos dossiers concernant les personnes handicapées. Un mot évidemment de l'ambiance politique. Le 49.3 a été déclenché, il entraîne une censure. Dans quel état d'esprit est-on un mardi matin comme ça quand on est membre du gouvernement alors qu'on sait que demain peut-être le gouvernement c'est fini ? On est au travail tous les jours, toujours avec en focus ce qui est important pour les Français, moi pour les personnes en situation de handicap. Et puis, moi je suis inquiète pour l'impact que pourrait avoir le vote de cette motion de censure si la gauche et le RN décident de la voter. Je suis inquiète sur l'impact pour les personnes en situation de handicap parce que les impacts ils vont être très très concrets. Là, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, il y a des mesures importantes qui sont très attendues par les personnes en situation de handicap, notamment ce qu'on appelle les 50 000 solutions. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui attendent des places ou des solutions pour être mieux accompagnées. Et il y a aussi du rattrapage à faire sur ce champ-là. C'est 270 millions d'euros, c'est-à-dire un budget extrêmement important qu'on avait prévu de déployer, que nous souhaitons vraiment pouvoir concrétiser pour apporter ces solutions. Là, tout est mis en question si demain la motion de censure est votée par le RN et la gauche. On apprend aussi dans le Parisien que 2000 recrutements de AESH, vous savez, ces assistants scolaires pour les handicapés, seraient annulés. Oui, très clairement. Parce qu'on ne pourra pas les financer. Ils ne seront pas dans le budget, parce qu'il n'y aura pas de budget. Donc on va se retrouver dans une situation où le budget de l'année précédente va être reconduit. Dans ce budget de l'année précédente, il n'y a pas les 2000 AESH, c'est-à-dire les personnes qui accompagnent les enfants à l'école, dans l'école. Les enfants en situation de handicap, on ne les aura pas, alors qu'il y a énormément d'enfants qui sont en attente de ces AESH. Ça, plus des personnels du médico-social, c'est-à-dire vraiment des éducateurs compétents pour accompagner les enfants qui doivent aller dans l'école, des recrutements supplémentaires qui sont prévus qu'on n'aura pas. C'est aussi des mesures comme Handigynéco, vous savez, c'est des consultations plus longues, plus adaptées pour les personnes en situation de handicap. C'est vraiment des consultations qui sont très importantes, notamment pour prévenir les violences faites aux femmes en situation de handicap qui sont les plus menacées. Dans notre projet de loi de financement de la sécurité sociale, on a prévu d'étendre, de généraliser, puisqu'aujourd'hui c'est une simple expérimentation, on a prévu de généraliser ces consultations dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Demain, ça tombe si la motion de censure est votée. Vous ne pouvez rien faire par ordonnance, par décret, par circulaire. Vous n'avez pas de marge de manœuvre ? C'est très flou, en fait, puisque on a une situation qui est complètement inédite. On a probablement des possibilités de texte pour pouvoir poursuivre le budget ou garder des dépenses ouvertes, mais pas pour recréer de nouvelles dépenses supplémentaires. Et un des exemples très marquants qui pourrait être concerné, ce sont les fauteuils roulants. Vous savez que le président de la République s'est engagé à ce que les fauteuils roulants soient remboursés intégralement. C'est extrêmement attendu comme mesure. Le Premier ministre s'est aussi engagé à reprendre en fait cette mesure. Et moi, depuis que j'ai été nommée, je travaille avec les acteurs, l'ensemble des acteurs qui sont concernés par la filière des fauteuils roulants, et évidemment les personnes en situation de handicap, pour savoir quel modèle de remboursement
qui serait différent d'aujourd'hui puisqu'on ferait un remboursement intégral. Ça, demain, c'est mis en stand-by si la motion de censure est votée. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus négocier avec toutes les parties prenantes pour que ça rentre en vigueur le plus vite possible. Voilà, c'est exactement ça. Très clairement, si demain la gauche et le RN votent cette motion de censure... Vous resterez pour les affaires courantes quand même. Oui, donc. mais ce n'est pas des affaires courantes. Vous n'avez pas le droit de prendre des décisions et de faire avancer le dossier. Ça modifie des modalités de remboursement, ça s'appuie sur des discussions, des négociations qui sont longues et complexes, qui sont en train d'atterrir. On est vraiment en passe d'atterrir, parce que moi j'ai vraiment voulu fixer comme objectif de pouvoir définir ce nouveau modèle de remboursement avant la fin de l'année. Les discussions avancent bien, on lève petit à petit chaque zone d'ombre, questionnement, pour garantir que chaque personne aura le remboursement à 100% de son fauteuil roulant et des options, des injonctions qui sont nécessaires. Tout ça, si demain... Ça peut être évité, en fait, ce scénario catastrophe. Il suffit que la motion de censure ne soit pas votée. Alors justement, j'allais vous le dire, Michel Barnier vient à la télévision ce soir pour essayer de convaincre. Sur qui comptez-vous? Sur le Rassemblement national qui pourrait se retirer en disant « bon, on a obtenu des choses, quand même, finalement, on ne censure pas » ou plutôt sur les socialistes? Mais chaque député, individuellement, porte une responsabilité. Au-delà de son étiquette politique, chaque député doit se poser la question, est-ce que je préfère faire tomber ce gouvernement parce qu'il ne m'a pas assez traité, parce que le budget ne correspond pas exactement à ce que je veux, dans un contexte où personne n'a la majorité, personne n'a la légitimité pour imposer à 200% sa vue. Ou est-ce que je fais ce choix-là, quitte à ce que ça impacte sur les Français? Et là, j'ai rappelé l'impact sur les personnes en situation de handicap. Je crois que personne ne dit qu'il ne faut pas des moyens supplémentaires, qu'il ne faut pas aller plus vite dans le remboursement des fauteuils roulants. C'est plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros, un fauteuil roulant. Oui. Pour les patients, c'est un investissement impossible s'il n'y a pas d'aide. Aujourd'hui, en fait, les personnes qui ont des fauteuils roulants, dans certains cas, sont obligées même de faire des cagnottes pour essayer d'avoir une solidarité pour les aider à financer leur fauteuil roulant. Elles doivent faire un dossier auprès de la sécurité sociale avec des montants de base de forfaitaires de remboursement qui sont très bas, ou en tout cas trop bas. Elles doivent faire un dossier auprès de la MDPH pour avoir une petite partie aussi de complément. Et puis après, il reste souvent un reste à charge où là, elles vont devoir trouver des solutions. Et donc, depuis 2023, tout le monde travaille ardemment pour mettre en place cette nouvelle réforme du remboursement intégral des fauteuils roulants, qui est un schéma quand même complexe à trouver, puisqu'il faut garantir la qualité, évidemment, pour les personnes, le fait que leur fauteuil soit adapté spécifiquement à leur situation médicale, alors qu'il n'y a pas une situation, il y a autant de situations pratiquement que de personnes. Et puis, il faut aussi garder un équilibre économique pour les acteurs, aussi bien les fabricants que les distributeurs, tout en garantissant la bonne gestion financière de la Sécu. Donc, c'est quand même des travaux qui sont complexes, qui ont été menés par mes prédécesseurs, que j'ai repris pour pouvoir continuer et faire atterrir progressivement ce scénario. Demain, si la motion de censure est votée, tout ça est en stand-by. Donc, les personnes vont encore attendre avant de pouvoir bénéficier de ces remboursements. Cette motion de censure, elle a un autre but que de renverser le gouvernement et bloquer le budget. Elle veut mettre une certaine pagaille dans le pays pour pousser Emmanuel Macron à la démission. Oui, clairement. Je pense que l'objectif, c'est vraiment pas, en tout cas, de se préoccuper de ce qui est bon pour le pays, parce que c'est aussi tous les signaux envoyés au monde économique et on voit tout de suite les impacts sur l'emploi qui commence à stagner. C'est vraiment être dans une stratégie politique, en fait. Si vous êtes ce matin parmi nous, c'est aussi parce que c'est la journée internationale du handicap. Quel est l'intérêt d'une journée de ce type? Ça marque encore les esprits? Oui, je pense que d'abord, c'est important de toujours parler des personnes en situation de handicap. On a des représentations encore à changer. Les personnes en situation de handicap sont encore discriminées dans certains cas. Et on doit vraiment tout faire pour leur donner leur place pleine et entière dans la société. Ça progresse en matière d'emploi, par exemple? Oui, ça a bien progressé puisqu'on a fait reculer le chômage
depuis 2019, on l'a fait particulièrement reculer. Il est encore plus haut, malheureusement, que la population active en général. Mais on voit que les représentations changent. Et les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques ont donné aussi avoir une autre image pour beaucoup de Français des personnes en situation de handicap. Les champions et la cérémonie d'ouverture, voilà, ça avait été une révélation. C'est ça, et puis de pouvoir associer handicap et performance, dépassement de soi. Et ça, c'est aussi ce que des personnes en situation de handicap démontrent tous les jours dans leur travail. Moi, ce que me disent les personnes en situation de handicap, c'est « je veux que les employeurs voient que j'ai des compétences, j'ai des aptitudes, j'ai des savoir-faire et j'ai envie de les mettre au service de mon entreprise ou de mon activité. » Les JO tenaient aussi une promesse d'accessibilité des lieux. Ça n'a pas été simple partout, notamment dans les transports en commun. L'accessibilité, on aura un héritage des Jeux Olympiques ? Oui, on aura un héritage, ce qu'on appelle un héritage matériel, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place en termes de transport, en termes d'accès d'équipements sportifs, en termes de... Il y a le village olympique qui est aussi des logements. Des logements, eux, qui répondent à toutes les normes. 100% inclusifs. Donc, il y a un héritage matériel, mais il y a surtout un héritage immatériel en termes de méthode de travail. C'est-à-dire d'être dans une logique de conception universelle à chaque fois qu'on développe un projet. Par exemple, un événement sportif, un événement culturel. On a une méthode pour se garantir qu'il va être 100% inclusif. On a la méthode du groupe d'experts d'usage notamment, qui permet d'avoir des personnes en situation de handicap qui apportent une expertise sur quels seront les impacts pour leur propre handicap et donc qu'on puisse le prendre en compte dans la constitution de ces événements. Il y a une boîte à outils là-dessus d'ailleurs qui en découle, qui peut permettre à tout porteur de projet maintenant de s'en saisir. Et puis, cette façon plus globale de se dire à chaque fois qu'on a un projet, il faut qu'on pense aux personnes en situation de handicap dès le départ. Eh ben, je vous transmets les amitiés et le bonjour de champion de la vie de Média Handicap, qui souhaiterait d'ailleurs vous rencontrer. Et je vous remercie beaucoup, Madame la Ministre, d'être venue ce matin. Merci, bonne journée à vous. Radio J. Retrouvez le Barbier du matin sur le site radioj.fr.